Et là, comme vous savez, hein, moi j'aime bien l'écrit, donc je vous invite à prendre votre cahier, votre stylo et de pouvoir noter. Donc la première chose, c'est quoi? Quels sont les éléments les plus importants et très difficiles à changer et qu'on oublie souvent pour vous dans une relation? Donc, vous allez me dire, ah ben je veux l'humour, je veux qu'il ait des cheveux, je veux qu'elle soit super fine, taille mannequin. Ouais. Est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que ça serait plutôt la fidélité, par exemple? Parce que si la fidélité, c'est un critère pour vous non négociable et vous partez dans une relation avec une personne qui est déjà en couple, vous êtes mal barré. D'accord? En plus, si vous voulez la loyauté, sincérité, voilà, quand il y a quelqu'un qui papillonne partout, bah, c'est pas très sincère. Et pourquoi il irait pas refaire ça avec vous? C'est possible que non. Voilà, attention. Mais allez noter tous les critères qui peuvent être importants. Les critères pour vous ne sont peut-être pas les mêmes pour votre voisin. D'accord? Et qui suis-je? Je suis Nelly Rousselin, contaminatrice positive. Pourquoi? Parce que le stress est contagieux, le positivisme aussi, et nous en avons besoin dans ce monde. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les célibataires à créer les conditions d'une relation favorable. Et donc, on voit un peu certaines choses là, ici, ensemble, dans cette vidéo, et on va continuer pour voir qu'est-ce qui est important pour vous pour créer les conditions favorables d'une relation. La deuxième chose, ce sont les plus. Donc, c'est un moyennement important, pas super important comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est quand même important pour vous et ça va être difficile à changer. La bonne communication. Pour moi, bien sûr, la communication, c'est hyper important. C'est mon métier. Je préfère, comme disent les choses, qu'on n'assume pas de dire les choses. Mais ça dépend de moi. Ça peut être les centres d'intérêt communs. Imaginez si le surf, c'est votre vie et vous avez une personne qui n'aime pas la mer, qui n'aime pas tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais si le surf, c'est juste un hobby, et que même si la personne avec laquelle vous êtes, c'est pas plus son truc, est-ce que c'est grave? Voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va avoir un impact? Et puis des fois, on n'est pas obligé d'avoir des points communs. Mais en tout cas, voilà, on peut en avoir quelques-uns, et puis il y a d'autres choses qui vont se construire. On apprend de l'autre aussi, on découvre. Est-ce que vous savez tout ce que vous aimez? Moi, non. Par exemple, j'aime me le challenger. Donc, je suis allée me challenger, je suis allée danser. Pourtant, moi, c'était quelque chose qui était hyper compliqué pour moi. Et j'ai découvert la danse orientale. Je suis tombée amoureuse de la danse orientale, de la musique orientale, mais je ne le savais pas. Voilà, donc c'est vrai qu'elle fait partie de ma vie aussi. Donc, vous voyez, allez voir un petit peu là-dessus.